Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette vidéo. On simule le match du coup Dijon-Asvel, Asvel-Dijon on va dire, de la troisième journée bien sûr, parce que comme je vais vous expliquer un petit peu, là à chaque journée je prends une rencontre, vous voyez, et il y aura, voilà, et je choisis. Alors bien sûr à chaque fois j'ai pas le droit de reprendre la même équipe, c'est-à-dire que la prochaine vidéo j'aurai pas le droit de reprendre Asvel ou Dijon et les autres équipes que j'avais déjà faites. Donc voilà pourquoi, simplement parce que si je prends que les mêmes équipes, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, simplement que je fasse ça. Comme ça tourne, ça va pas être les mêmes équipes tout le temps. Ça, je trouve que ça peut être plutôt pas mal. Bref. Alors bien sûr, quand ce sera les playoffs, après bon, on fera pas les playoffs, mais quand vers la fin de saison, on fera bien sûr les matchs les plus importants. Donc du coup cette match-là, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se rappeler parce que c'était la finale déjà de la Coupe de France de la saison dernière. C'était la finale du championnat de France aussi. Donc, à mon avis, la revanche pour Dijon. Mais Dijon a déjà pris sa revanche lors des matchs de préparation. Donc, après, c'est pas pareil, mais bon. A pris sa revanche. Donc, ça reste vraiment d'être un match très intéressant. On verra bien. Donc, voilà. Donc, on va parler dans cette vidéo un peu de Dijon et de l'Asvel. On va déjà commencer par leur calendrier, simplement parce qu'ils ont déjà fait 2 matchs. On va commencer par l'Asvel. L'Asvel au classement est pour l'instant premier, troisième du coup, bon on va dire premier, et c'est les goal average qui font qu'ils sont troisième avec 2 victoires et 0 défaite pour l'instant, donc ça reste correct. Hein. On va regarder bien sûr leur match, hein, ce qu'ils ont fait, comme ils ont affronté quand même Gravine. Ils ont battu difficilement, je sais, j'ai pas regardé les matchs, mais j'ai suivi le score. Et vraiment le match a été serré et l'Asvel aurait pu perdre. Honnêtement, je crois qu'ils ont marqué un 3 points vers la fin de match. Justement qui leur a permis de gagner. Derrière l'Asvel, j'ai oublié de rajouter un joueur. Si Youssouf Afal, j'ai dû en rajouter, j'ai dû en. Bon, bref, j'ai pas dû mettre. Ils m'ont juste quelques joueurs, un ou deux joueurs, et puis peut-être en trop, je sais pas. Bref. Et puis le deuxième match, ils ont gagné pas mal. Hein. Ils ont gagné au Portel quand même, 94-69, ça reste correct. Ça reste plutôt normal hein, pour l'Asvel quand même de gagner au Portel. Et du coup, là, ils vont affronter donc Dijon. Ça va vraiment être chaud parce que je voulais vous dire forcément, on va parler forcément de la deuxième journée, donc des matchs. Donc il y a eu un Charles-Orens-Rouen. Charles-Orens a gagné, donc vu quand tu regardes la première rencontre qu'ils ont fait contre Fos-sur-Mer, c'était un peu normal qu'ils gagnent. Moi j'aurais mis eux, je sais pas si vous allez voir des vidéos, Rouen contre Rouen. Rouen pour l'instant qui est, je crois, qui a perdu ces 2 matchs, hein, Rouen. Ouais, Rouen, ils ont perdu, ils sont même 18e pour l'instant au classement. Après, le classement ne veut un peu rien dire, mais bon, c'est pas grave. Le Portel qui a perdu contre Asvel, donc ça, c'est un pareil normal, hein, de toute façon, il n'y a pas de surprise là-dessus. Le Mans qui a enchaîné avec le Portel qui avait gagné le premier match, et là, ils perdent le deuxième. Donc, ils avaient gagné, je sais plus contre qui, mais je sais qu'ils avaient gagné. Je crois contre Orléans, je suis plus sûr de ça. On va regarder ça. Oui, c'est ça, 80. Et là, ils perdent. Quand même contre l'Asvel. Le Mans qui enchaîne une deuxième victoire. Hein, après, une bonne branlée à la mi-temps. À la mi-temps, je sais pas si combien il y avait au score, mais je sais que j'ai entendu dire à la radio. Regardez, alors on va regarder, tiens, je suis en train de regarder. Le Mans à la mi-temps, il y avait 35 à, 35 à 42 quand même. Il y avait que 7 points d'écart. Ah putain, après ils ont renversé dans le troisième carton, surtout lors du quatrième. Parce qu'encore au troisième carton c'est 23-19, mais surtout quatrième carton. Oh, ils ont été impressionnants, 28-14 quand même. C'est assez impressionnant quand même. Ce qu'a fait Le Mans qui du coup a des victoires nantais. Oh, qui a 2 victoires aussi. Donc il n'y a qu'une seule victoire, je m'excuse. Bref, Cholet a perdu contre Pau. Donc de 3 petits points, 77 à 80 chez eux. Hein. Cholet qui pour l'instant est à une victoire, une défaite, hein, qui avait gagné le premier match. Après, nous avons un duel qui, moi, je pensais que Monaco allait gagner quand même sur ce match-là. Pourtant, je me suis trompé. J'ai mis Monaco et finalement, Boulogne a remporté quand même 108-81. On est quand même contre Monaco, donc c'est pas non plus. C'est quand même pas mal, hein, quand même, de remporter contre Monaco. Bref, donc Boulogne, ça leur fait une victoire quand même s'ils avaient perdu contre Le Mans, ça leur fait une victoire. Monaco et une défaite. Et Monaco, c'est la même chose. Gravine qui bat Paris Basket 90-82, donc à une seule une défaite pour Paris. Ça leur fait du bien. Pour Gravine, pardon. Ça va leur faire du bien. Après la défaite, c'est un peu bête contre l'Asvel. Bon. Paris qui perd son deuxième match aussi, qui avait perdu contre Dijon. Et le match que j'avais fait durant en vidéo, c'était Limoges-Bourg-en-Bresse. Et dans le virtuel, ils avaient dit que Bourg-en-Bresse allait gagner
mais quand même de 15 points ou 20 points, je sais plus le score. Et dans le virtuel, dans la vraie vie, il y a eu 59 pour Bourg-en-Bresse, 54 pour Limoges, donc voilà. Alors pour les matchs à suivre pour ce soir, alors là où je tourne la vidéo, on est un peu plus tôt, mais ça va pas changer grand chose. C'est juste que la vidéo va sortir. Donc aujourd'hui nous sommes à l'heure actuelle, le 9 octobre, on va parler bien sûr des matchs. 9 octobre, nous avons ce soir un Orléans-Cholet. Orléans-Cholet. Alors moi je vois quoi en prono? Je sais pas trop, hein. Quand tu regardes Cholet, ils sont à une victoire, une défaite, je crois, de mémoire. Ouais. Et puis Orléans, ils sont à une victoire, une défaite aussi. Donc je sais pas trop, hein. Je verrai qui. Bah, on va regarder ça. Bah, je verrai quand même un peu plus. Bon, je vois plus Orléans quand même s'imposer. Parce qu'Orléans, pour l'instant, en différence, ils sont à moins de 7 quand même. À Cholet, moins d'accord, hein, je sais pas trop. Je vais dire quand même. euh, je vais dire quand même Orléans quand même. Je les sens pas quand même. Je pense qu'ils vont quand même remporter. Ils jouent chez eux en plus, donc. Pau Charleroi, là je pense que Charleroi devrait gagner, je pense. Ça reste mon avis. Pau, certes, ils sont à une victoire et une défaite, mais je vois Charleroi quand même s'imposer. Nanterre-Boulogne. Honnêtement, c'est une rencontre que j'ai hésité à faire justement, mais j'avais déjà fait Boulogne, donc j'avais décidé de ne pas refaire. Nanterre, je les avais pas fait, mais bon. Quand même, Bourg-en-Bresse-Strasbourg, c'est une rencontre que j'ai déjà fait, que j'ai pas fait, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà fait Bourg-en-Bresse contre Strasbourg, donc ça va être un choc extraordinaire. Il y a quand même 4 chocs extraordinaires quand même. Il y a Nanterre-Boulogne, Bourg-en-Bresse-Strasbourg, Dijon contre l'Asvel, donc la vie, c'est pour ça que je l'ai dit. Et puis aussi, il y en a un autre, c'est bien sûr Monaco-Le Mans, qui a une rencontre de fou aussi. Il y aura donc du coup ce soir, il y aura un Limoges aussi contre le Portel. Donc tous les matchs de ce soir vont se jouer à 20h tout. Paris Basket, donc Limoges, le Portel. Donc j'avais pas donné mon pronostic. Je pense que plutôt Limoges entre Bourg-en-Bresse et Strasbourg. J'ai pas dit mon prono. Je vois plus Bourg-en-Bresse et Nanterre-Boulogne. Je pense que là ça risque d'être chaud, mais je vois Nanterre quand même un peu. Paris Basket, Rouen. Si, je vois en tout cas Paris peut-être s'imposer, mais ça va être chaud quand même. 20h aussi, demain à 20h, il y a Gravine-Fos-sur-Mer. Je vois Gravine quand même s'imposer. Monaco-Le Mans, honnêtement, mais c'est quoi cette rencontre de fou? Alors honnêtement, je vois qui? Je sais pas trop. Ça reste d'être chaud, mais je sais pas. Honnêtement, c'est pas simple à décider. Moi, je vois peut-être plus. Je sais pas trop, hein. En vrai, je sais pas trop. J'aurais mis Monaco quand même, mais je sais pas trop. Ouais, bon, bref. Limoges et Lasvel Dijon, bah, moi je vois quoi. Euh, ça, alors Monaco-Le Mans, ce sera à 17h. Et pareil pour Lyon, pour Lasvel Dijon. Bref, ça va être deux chocs incroyables. Honnêtement, c'est deux chocs de la Pro qui est assez extraordinaire. Honnêtement, ça va être deux gros matchs à suivre. Mais bon, après, on est au début de saison. On va parler un peu plus du classement maintenant. Euh, Quand même, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse. Bref. En termes de classement, on a premier Charleroi quand même, avec une différence de plus 51, avec 2 victoires, 0 défaite. Le Mans aussi, 2 victoires, 0 défaite, avec un plus 29 quand même. L'Asvel, quand même, 2 victoires. Et là, c'est la fin du premier quart-temps, entre l'Asvel et Dijon. On se retrouve bien sûr dans une carte d'habitude je commente, mais j'ai même pas vu que c'était la fin du premier quart-temps. Et du coup là pour l'instant c'est Dijon qui a l'air de mener dans ce match, 14-12. Ça a l'air d'être serré, je pense, quand même. Alors, je disais, Bourg-en-Bresse, 4ème, avec 2 victoires, 0 défaite, avec un plus 13, qui est pas trop mal. Dijon, qui a une victoire, une défaite, quand même. A perdu contre qui, Dijon? Je sais pas. Attendez. Bon, si je pense que ça va me revenir tout de suite. Quand je vais voir, je vais me dire, non, mais je suis bête, je le sais. Ça, c'est sûr, je suis souvent comme ça, moi. Euh... Ah non, Dijon, on a fait qu'un match. J'ai rien dit. Je pensais qu'ils étaient à une défaite, mais non. Ils sont à un match joué pour l'instant. Bref, ils sont avec une victoire, 0 défaite, avec un plus 16. Boulogne est à une victoire, une défaite, avec un plus 9 quand même. Parce qu'ils ont réussi un gros coup. Alors, reporter, ils avaient perdu contre le Mans de 11. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont été forts. Pau, ils sont à une victoire, une défaite, avec un moins 5. Gravine, une victoire, une défaite. Donc, 8ème avec plus 6. 9ème, le Portel, une victoire, une défaite aussi, avec moins 8, hein, c'est le goal average, hein, bien sûr, qui fait que ce soit comme ça. Nanterre, une victoire, une défaite aussi, avec un moins 10. Cholet, une victoire, une défaite, avec un moins 2, quand même.
Monaco, une victoire, une défaite avec un -22 quand même. En termes de Strasbourg, pour l'instant un match de joué, une victoire, 0 défaite avec un -1. Bah, ils perdent très peu. Ils sont 13e. Orléans 14e avec une défaite pour l'instant et -17. Fos-sur-Mer -30 quand même, une défaite. Et avec un match joué et temps mort. On se retrouve bien sûr dans le deuxième quart-temps. J'en étais où? J'en étais à Limoges. Limoges qui pour l'instant est 16e avec un -6, mais a fait 2 matchs, donc 2 défaites pour l'instant. C'est contre qui les 2 défaites? Je sais même pas. Contre Nanterre et contre Bourg-en-Bresse. Et encore, c'est pas grand chose les 2 matchs quand même. Contre Nanterre, c'était 1 point, je crois, et Bourg-en-Bresse, c'est 5 points de mémoire. Ouais, c'est ça. Et Paris Basket, donc qui est 17ème, -24. Et 0 victoire de défaite. Et Rouen 18ème, 0 victoire de défaite, -26. Donc pour l'instant, ça reste un championnat assez intéressant. On va voir dans les prochains matchs. En tout cas, bon, il n'y a pas non plus. Alors c'est vrai que ça va être un duel plutôt serré quand même. Et surtout qu'il y aura la revanche de la finale quand même. Je pense, et c'est à l'Asvel. Alors mon prono, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois l'Asvel quand même s'imposer. Mais ils jouent chez eux quand même. Mais ça risque d'être serré quand même, je pense. Il n'y a pas non plus à s'engager. Puis les prochains matchs, ce sera bien sûr donc la semaine d'après, donc le vendredi. Alors pour l'instant, je crois qu'ils ne savent pas les dates encore. On va regarder ça. Oh, si, quand même, ils savent les dates déjà. En plus, oh là là, on aura un. Écoutez bien, le dimanche 17 octobre, écoutez bien, on aura 2 rencontres de malades. Écoutez bien, un Monaco-Dijon, je crois que ça va rappeler, et un Strasbourg-Asvel. En fait, c'est les 2 demi-finales de la saison dernière. Rappelez, on se rappelle, hein, Monaco-Dijon, c'était donc la demi-finale. À Strasbourg-Asvel, c'était aussi la demi-finale. Et là, on va voir la finale. Alors là, je vais faire laquelle, je ne sais pas trop. Je suis en train de voir. C'est vrai que Strasbourg-Asvel, ça aurait pu être sympathique. Mais le problème, c'est que j'ai déjà fait l'Asvel, et oui. Et Dijon, ouais. Après, on verra, mais il faut qu'on tourne. Le Mans-Pau, on va pas le faire. Parce qu'on a Bourg-en-Bresse-Nanterre, on va pas le faire non plus. Bref, temps, on va avoir demandé par. Pour. Bien sûr. Donc ce sera, donc il y aura 3 possibilités de rencontres qu'on va faire. Donc que deux seulement, donc ça va être simple. Ça va être soit Charleroi contre le Portel, ou soit Fos-sur-Mer contre Orléans. Oui, je vous assure, parce que les autres matchs, on a déjà fait une équipe. Oui, bah oui. Et forcément, moi j'ai envie de changer, j'ai pas envie de faire toujours la même chose. Après, il n'y a pas d'intérêt que je fasse ça, vous m'avez compris, je pense. Voilà. Et du coup, après, on va passer maintenant à la présentation un petit peu des 2 équipes, parce que bon, on est quand même là un peu pour parler. On va commencer du coup par, quand même. On va commencer par le champion de France, donc en titre, qui est bien sûr, comme vous savez, l'Asvel, hein, pour l'instant, qui a bien sûr quand même la Coupe de France et le championnat de France. C'est quand même assez costaud, hein. Je pense qu'ils vont être compliqués à battre. Après, bon, on sait pas, on sait rien, mais bon, je pense que ça va être chaud quand même de les battre. Mais on sait pas, de toute façon, vous savez, dans un match de basket, tout peut se passer, surtout que bien il y a le public en ce moment, donc c'est beaucoup plus complexe d'aller gagner, donc on verra. On fera bien sûr les vidéos sur la Coupe de France, mais il y a des matchs donc le 20 octobre, sauf que le 20 octobre il n'y a pas de match qui nous intéresse. Bref, on verra. Ça, on verra ça si le moment est venu. Bref, maintenant il reste 2 minutes. Dans ce deuxième quart-temps, pour l'instant, la a pris 10 points d'avance. Il reste 2 minutes. On va présenter, comme j'ai dit, la Zelle parce que un petit peu, ça peut être sympathique. On va commencer donc par les Villers-Banais. Je suis en train de chercher l'Asvel et le tir à 3 points. Je crois qu'ils manquent juste un joueur ou 2 l'Asvel. Je sais plus, Dijon, ça doit être bien un joueur Dijon. Mais bon, c'est pas grave. Donc prochaine vidéo, donc il y aura. Ah bah oui, mais c'est que la semaine prochaine, donc ça me laisse du temps pour le faire. Ah bah ouais, ce sera Fos-sur-Mer, je crois, contre Charleroi, un truc comme ça. Ou Le Mans, ou je sais pas, bref, vous verrez. Bref, je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me rappelle plus ce que j'ai dit, même moi. Je me rappelle pas toujours de ce que je dis. Je vous assure, mais c'est juste que j'aime bien changer. Vous allez me dire, mais il y a de gros chocs, faut les faire. Ouais, mais j'aime bien changer un peu. Puis après, si c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours des chocs à chaque fois, c'est pas d'intérêt. Alors, on va présenter. Donc, on a 3 meneurs dans cette équipe de l'Asvel, donc ça reste, c'est correct. On a un Craig Jones qui a déjà été en proie, en A en cible, je crois. Ouais, déjà. Bref, il fait 1m88 et 28 ans, donc ça reste, c'est bon, un très bon meneur. Bref, avant on va commenter donc ce carton OCC, pardon, parce que du coup on n'a pas commencé le premier, j'ai pu penser, le temps est passé tellement vite, vous savez, que des fois je vois même pas le temps passer là, même dans le jeu, hein, je parle.
en termes général. Alors, on est parti avec l'Asvel qui a... Alors non, c'est Dijon, pardon, j'ai rien dit. C'est vrai que Dijon, oh là là, avec 100 Holston et sans Axel Julien, c'est vrai que ça va changer les choses, je pense, de cette équipe qui avait l'habitude d'avoir Axel Julien et Holston. Oh, le contre, bien joué. Alain Gay avec Sek Henry, mais bon, c'est pas grave, ils ont une autre équipe. Ils ont l'air d'être costauds quand même. Ils ont fait le premier match pas mal contre Paris Basket chez eux. Alors avec Sek Henry, on verra si dans la vraie vie c'est pareil. Sek Henry, il reste 3 secondes. Le tir à 3 points de Shai Simon, ça c'était sûr que ça allait tomber dedans. Ça j'en étais quasi sûr. Je sais pas pourquoi, mais j'en étais assez sûr. Et du coup, ça fait 24-17 à la fin de ce de ce deuxième quart-temps, pardon. On se retrouve bien sûr, on va continuer qu'on a commencé un petit peu. On passe du coup à Antoine Diou qui a déjà été en pro, hein, donc qui avait été du côté de Strasbourg. Ça fait quelques années qu'il est du côté de Lasvel, il avait déjà été du côté de Lasvel, donc il connaît bien hein, Lasvel. Donc vraiment c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a vraiment une bonne sélection de tirs. Vraiment, je crois qu'il devait, je sais plus quand il y est arrivé d'ailleurs. Je sais plus s'il est arrivé que l'année dernière ou pas. Ouais, je crois qu'il est arrivé que l'année dernière. Et à la SVL, je sais plus s'il était là encore. Il était là encore il y a 2 ans. Mais non. Et après, il était du côté de Strasbourg, donc il y a très longtemps, lors de la saison 2014-2015. Vraiment, il avait fait une grosse saison. Et là, il est à la SVL, donc ça reste classique, ça reste bien pour lui. Vraiment, il est bon. Donc voilà, il n'y aura pas grand chose à lui dire. Et bah, qu'il joue ce qu'il a à faire, voilà, simplement ça. Mathieu Strazel, lui qui est donc un jeune qui fait 1m82 et 19 ans. Donc lui aussi, il a progressé, il a réussi à avoir du temps de jeu. Donc vraiment, pour lui, ça reste à voir cette saison. On verra, ça fait quand même 3 meneurs, ça fait costaud quand même pour la Z déjà. 3 meneurs en termes de meneurs et en termes d'intérieur, c'est surtout ça qui vont être costauds la Z, je pense, cette année. Alors bien sûr, quand je le dis, j'ai bien dit je pense, donc ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas, mais moi je pense que ça va être ça. En termes de poste 3, voilà, il manquait 3 joueurs justement du côté de... Il manquait Edio Kobo justement, que j'ai obligé de rajouter du côté de et Youssou Fafal que je vais rajouter du côté de l'Asvel. Donc Elio Kobo qui a déjà été en Pro A, qui a été en NBA justement, il est revenu en Pro A quand même, c'est pas mal. Et il a été du côté de Pau, donc il connaît bien, hein. Il a été formé je crois à Pau, je suis pas sûr de ça, mais il a été fort. Je sais qu'il a été du côté de Pau. Donc vraiment, c'est un très bon joueur, il fait 1m87, il a 23 ans, il est jeune, et pourtant, ouais, et oui, il est jeune. Donc il va encore progresser encore cette année, l'Asvel en plus c'est une bonne équipe, donc ça reste vraiment d'être pas mal. Oh, le contre, là, et la fin des 24. Du coup, nous avons après Paul Lacombe qui a déjà été je sais pas combien de temps en Pro A et qui connaît bien maintenant. Il a quand même 30 ans, il fait 1m95 et il peut encore faire au moins pas mal d'années encore du côté de la ZEL en pro. Hein, c'est quand même pas mal, hein, quand même. Paul Lacombe, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, j'aime bien ce joueur. Il joue bien, c'est pas un joueur non plus qui va te marquer 40 points, mais il va pas te marquer 20 points dans un match, mais c'est un joueur qui est assez complet, c'est-à-dire qu'il marque un peu de points, il fait un peu de rebond, un peu de passe, il fait un peu de tout, voilà. Il est là dans les précisions importants, bon, même si vous allez me dire, ah bah ouais, mais vous vous en souvenez quand on était du côté de Monaco, il avait raté un panier quasiment justement où Le Mans avait été champion cette année-là, et il avait raté un panier, certes, mais bon, quand même, il est quand même assez fort, hein, quand même. Il est quand même fort. Mais voilà, ça reste à voir pour lui. Et il peut faire des comptes de temps en temps. Même il défend bien aussi, hein, Paul Lacombe. Bref. William. Après, on passe à un joueur, Kimanin Sou, pardon. Donc il a 18 ans, il fait 1m98. Donc pour l'instant, il va pas beaucoup jouer, on verra. Bref. Après, on passe à David Laity, qui est fait 1m98, 33 ans. Donc vous connaissez, je pense, la plupart du temps, si vous suivez la NBA comme moi, généralement vous connaissez. Si vous ne suivez pas, vous le connaissez pas, c'est normal. C'est un très bon joueur, j'adore, hein. Honnêtement, c'est un joueur qui est capable de... Ça fait combien de temps qu'il est du côté de l'Asvel? Eh ben oui, ça fait combien de temps? Ça fait... Bref, je sais qu'il y a une saison où il n'était pas là. Il était parti, justement. C'était la saison 2016-2017 où il était plus là. Et après, il est revenu donc pour la saison après. Donc en 2007-2018. Bref, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait faire déjà sa 5e année. Sachant qu'il est d'affilée, je parle bien sûr, parce qu'il était déjà encore avant. Et oui, je vous assure que c'est vrai. Bref, temps mort, demandé par Lasvel.
Et du coup, on passe maintenant à... donc c'est un très bon joueur, rien à dire. William Howard qui se connaît, hein, il a déjà été du côté de Limoges, donc il a déjà été en Pro A. Ça fait sa deuxième année, je crois qu'il est à Lasvel, donc, ou trois, je sais plus. Sa deuxième année ou sa première, sa deuxième, bon, deuxième avec cette année, mais je sais plus si c'est la troisième ou pas. Mais bref, à Lasvel, je parle d'affilée. Et du coup, vraiment, c'est un très bon joueur aussi, ça reste. Il est capable de s'enflammer aussi, hein, donc voilà. Shaq Audi, lui, il y a rien à dire à lui. Lui, ça fait 6 ans, je crois, qu'il est du côté de Lasvel, oui, je vous assure que c'est vrai. 6 ans, quand même, c'est assez énorme, hein, donc il connaît bien, il a été du côté du Mont, bref, c'est vraiment un très très bon joueur. Vraiment, il est très 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 bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. 1m99, il a quand même 35 ans, donc il va, je pense qu'il devrait prendre sa retraite d'ici quelques années. Mais il faut qu'il en profite parce que c'est vraiment un très bon joueur, hein. Après, on passe à Reymald Morgan, qui fait 2m3, qui a 32 ans, je crois que je l'ai mis dans le jeu, lui, ouais. Et vraiment, pour l'instant, ça reste à voir, hein, pour la suite. Après, Coxtas Antetokounmpo, pardon, je vais y arriver à la fin. C'est vraiment un très bon joueur, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a 2m8, il est 23 ans, ouais, ça reste à voir, vraiment, pour l'instant. Après, Victor Van Bamema, pardon, et c'est un très bon joueur, il fait 2m19 et 17 ans. Il a 17 ans ou 18 ans, je sais plus. Mais bah ouais, je sais pas. Mais vraiment, c'est un très bon joueur, on verra pour l'instant dans ce qui setup avec la Z. Après, nous avons un joueur qui a déjà été champion, donc Youssouf Afal, qui fait 2m21, 26 ans. Il a été du côté du Mans de Strasbourg, donc il connaît déjà la proie, on va dire. Donc l'Asvel, bah, c'est assez étonnant quand même, ça me surprendrait quand j'ai entendu qu'il allait à l'Asvel. Bon, il y avait Moustapha Fall l'année dernière du côté de l'Asvel, mais bon, Youssouf Afal quand même, je le sentais pas trop, mais bon, après, on sait pas, hein. C'est pas la même chose. Peut-être qu'il va progresser. Après, Dylan Oski, pardon, il a 2, mais il fait 2m6. Il est grand, 24 ans, c'est pas mal. Bref, et vraiment, l'Asvel, je pense qu'ils ont une bonne équipe en termes d'intérieur. Après, on va voir ça. Bref, maintenant, on va passer du côté de Dijon. Dijon qui a l'air d'avoir une belle effectif aussi. Dijon, quand même, je pense qu'il y a moyen qu'ils gagnent à Lasvel, largement moyen même. Même si ça va être complexe quand même de gagner à Lasvel, mais sait-on jamais. Bref, donc du coup, Dijon, ils ont le meneur David Holston, hein, Dijon connaît depuis 6 ans déjà, je crois à peu près 6 ans. Ouais, 7 ans même peut-être, ouais, 7 ans. Qui est vraiment un très gros shooter, 1m73 seulement, mais 35 ans quand même, oui, ça prouve que il a fait une bonne carrière du côté, une bonne partie du côté de Dijon. Voilà, donc ça reste un jour vraiment assez incroyable en termes de sélection de tir. On commente du coup. Il reste 30 secondes. J'essaierai d'aller un peu plus vite pour le dernier carton pour Dijon, pour présenter Dijon. Charles bien sûr, on pourra leur en parler à peu près de eux, à peu près dans la saison. Et Lasvel qui marque 26 à 35 pour eux. Avec Dijon qui a pris, bon, on va dire un éclat, mais il y a quand même un petit écart. Avec 8 secondes à jouer. 7, 6 avec Charles Gaillou. C'est qu'Henri à 3 points. Non, c'est la fin du troisième. 35 à 26. Bref, on se retrouve dans ce quatrième quart-temps avec Dijon qui mène 26. Non, c'est la seule, pardon, qui mène. Bref, on va passer du coup au deuxième meneur qui est Swisco, pardon, Saibou, peut-être que je prononce mal ce moment, 1m87, 31 ans, un allemand, donc c'est un très bon meneur, donc ça reste à voir. Après, ils ont récupéré Tony Katic, j'ai pas mis dans le jeu d'ailleurs, il fait 1m92, 29 ans, donc vraiment, c'est vraiment un très... Ça a l'air d'être un bon joueur quand même. Après, c'est Henry qui a été du côté de Gravine, hein, donc déjà, donc, il a déjà été en proie, donc il se connaît déjà, 1m93, 34 ans. Bref, ça, c'est quand même un très bon joueur. Robin du côté qui fait 1m93, qui a 20 ans et pourtant il est pas mal quand même. Voilà, pas grand chose à signaler. Regardez le deuxième carton notamment, regardez 3-12 pour Dijon. C'est là qu'ils ont craqué le plus, je pense. Oui, je pense. Bref, après en poste 3, on a Shai Simon, donc ailier, donc 2m, 32 ans, donc c'est un bon joueur aussi, s'il est capable d'avoir une bonne succession de tir à 3 points. Vraiment un bon joueur, Charles Gaillou qui a progressé 25 ans déjà. Ouais, déjà j'ai l'impression qu'il est plus jeune que ça, mais non, déjà, le temps il passe vite, je vous assure. 2m2, ça fait déjà plus d'1 an et demi que je suis sur ma chaîne YouTube, et c'est juste ça. Alors j'ai créé sur ma chaîne YouTube, je parle avec toutes les vidéos que j'ai faites, hein, je parle bien sûr. Alors là je suis sur... Il y a ma chaîne principale, mais j'avais fait l'année dernière justement les mêmes vidéos, mais c'est juste que là j'essaie, les mêmes vidéos de la proie aussi, hein, mais c'est juste que là j'essaie d'améliorer, donc ouais déjà.
Bref. Charles Yayou qui fait 2m2, 25 ans, donc déjà il a progressé, donc on verra pour cette année. Rashard Kelly qui fait 2m1, 25 ans, vraiment. C'est vraiment un très bon joueur. On va voir. Adoulaoum, qui a déjà été en pro, donc il se connaît déjà, il était du côté de Chalon, bref, il a été dans pas mal de clubs. Donc il se connaît déjà, hein, 2m9, vraiment grand, 30 ans, c'est pas mal. Hein, ils ont une belle équipe Dijon aussi, hein, même ils sont un petit peu menés dans le jeu, mais bon, il a l'air d'avoir une belle équipe. Gamin Ware, c'est surtout en termes d'intérieur qu'ils ont meilleur, je pense, Dijon. Pas Dijon, mais Asvel, je pense. Gamin Ware, comme je l'avais déjà dit, 2m6, il fait Gamin Ware de 27 ans. Vraiment pas mal, les Gamin Ware aussi, ils ont pris pas mal, je trouve. Jacques Alinguet aussi, hein, je connais bien la pro, qui était du côté du Mans, bref, il a été à Strasbourg, je crois aussi, mais il a joué qu'un match, je crois, parce qu'il était blessé, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Et d'ailleurs, j'ai même pas précisé les coachs. Le coach de Dijon, ce sera. Donc peut-être que je vais mal prononcer, je préfère juste vous le dire. Nenad, pardon, Markovic. Markovic, pardon, excusez-moi. Et du coup, on va. Et le coach de l'Asvel, je sais même plus d'ailleurs. Je sais plus d'ailleurs. Ouais, des fois, je suis un peu mélangé avec la saison dernière, donc j'essaye un peu de me remettre dans le bas. C'est Jay Parker, voilà, je m'en souviens, j'avais le nom en tête, mais je suis un petit peu bête, mais bon, c'est pas grave. Bref, on va passer maintenant au commentaire pardon, de ce quatrième carton avec l'équipe de Lasvel qui mène avec un petit écart 41-32 et le tir à 2 points pour Dijon. Et il y aurait l'adresse, on est sur un 30% à 42. Bref, on est parti. Alors, on reprend le match. Chris Jones, oh la belle parasse. Oh, c'est bien joué. Ça fait 2 points pour l'Asvel avec Ducote. Ducote, du coup avec 9 points d'avance. David Holston, Ducote, attention à Holston quand même, à pas le laisser prendre feu. Ducote, qui sait pas quoi faire. Alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, même plein de fois, c'est pas moi qui joue bien sûr, c'est l'intelligence artificielle Ducote et Wanbam, pardon, qui est les meilleurs scores de ce match tout simplement, d'un côté comme de l'autre. Ça reste correct. Les stats sont plutôt propres, hein, le score est plutôt bien. C'est à Lasvel, donc c'est reste normal. David Holston, qui va essayer de ramener son équipe quand même, du côté, parce que le match n'est pas encore terminé. 2 minutes 18, c'est faisable. Oh, le contre. Oh, là, allez, Craig Jones qui a récupéré la possession. Oh non, qui prend un tir à 2 points. Non, le rebond de Ovoski qui marque, je pense, quasiment nous plie le match, hein, je vous assure. Oui, je pense, moi, parce que 9 points, ça va être chaud quand même en 2 minutes, mais c'est faisable, attention quand même. Bon, là, il met, donc ça devrait être vraiment plié quasiment, mais 46-36, ça reste correct. L'Asvel qui font un bon match, sérieusement, ils prennent leur revanche, même si sur le match. Alors là, virtuellement, Shai Simon a 3 points, non. Non, virtuellement, Dijon aurait donc une défaite et une victoire, et l'Asvel en aurait 3 virtuels, bien sûr. Parce que je ne peux pas faire les 9 rencontres à chaque fois, vous imaginez, si ça va me prendre quasiment toute la journée. Donc je peux pas passer toute la journée à faire les vidéos, surtout pour des rencontres en plus. Donc je fais une rencontre, ce qui est largement suffisant, parce que déjà c'est déjà chaud de les faire. Surtout surtout que là je suis pas encore en vacances, quand je serai en vacances ce sera plus ça. Tir à 3 points, non. Excusez-moi, hop, avec Shai Simon. Shai Simon, qui prend un tir à 2 points, non. Et le rebond pour Lasvel, qui va remporter donc ce match. Donc ça ferait 3 victoires pour l'Asvel, une seule pour Dijon et une défaite. Voilà, donc ça reste correct. Donc 0 défaite pour l'Asvel, virtuellement bien sûr. Alors bien sûr, voilà, Antoine Dio, okay, la faute de Kelly. Kelly qui fait la faute. Et 2 lancers pour Antoine Dio. Antoine Dio qui marque le deuxième. Et 12 points d'avance quand même. Quand même, c'est pas mal hein, quand même pour Lasvel qui a joué sérieusement le match. Hein, qui s'est pas dit, voilà, ils ont été sérieux. David Holston. Kelly à 3 points. Non, c'est raté. Antoine Dio, bon, comme je vous ai dit, Antoine Dio est vraiment très bon. Avec Craig Jones qui prend le tir à 2 points. Un petit peu plus complexe quand même son tir. Kelly au rebond avec Holston à 2 points. Bien joué, Holston. 38-48 quand même, ça reste propre. Avec 10 points d'avance pour Lasvel. Avec Craig Jones. Oh,
Seowaski, pardon. Je me trompe dans le prénom. Sûrement. Ojewoski, Wanbama, Craig Jones, Ojewoski, Wanbama, Craig Jones, William Howard qui sait pas quoi faire, il reste 3 secondes. Et le tir à 3 points, ouf, ça fait rentrer. Rebond de Shai Simon, mais ce sera terminé. Shai Simon, David Holston qui est passé. Et le tir à 3 points du Ducote, non. Et c'est la fin du match, 48-38 pour l'Asvel. On passe bien sûr aux statistiques. Regardez l'adresse 29% à 39. Déjà, c'est pas top. J'ai pas eu le temps de regarder, honnêtement. Je fais la surprise comme vous. En termes d'à 3 points, je préfère même pas regarder. 4 sur 20 d'un côté, 20%. D'un côté, 1 sur 10, 10%. En termes de lancer franc, donc Dijon est à 100% de réussite, pendant que l'Asvel est à 7 sur 8, 88%. En termes de passes d'ici, pas beaucoup de passes quand même, 7-9. En termes de rebonds, pas mal de rebonds du coup, 31 rebonds pour Dijon et 37 pour l'Asvel. En termes d'interception, pas beaucoup d'interceptions. Interception c'est juste pour l'Asvel. En termes de compte, par contre, l'Asvel a compté pas mal. 7 fois quand même, à 3. En termes de ballon perdu, ça reste pas beaucoup. Un ballon perdu de chaque côté. En termes de premier quart-temps, 14 à 12. Deuxième quart-temps, on va le voir, ouais, 3-12 quand même la différence. Et on n'a pas vu 17-24 lors du troisième. Lors de la première période, 11 à 9 lors du troisième quart-temps. Et assez serré le dernier, 13 à 12. C'est juste le deuxième quart-temps qui a piqué. 24-21 quand même. Ouh le. Bref, on va regarder ça. L'Asvel, 10 points, 7 rebonds pour Wambama. Quand même, 5 sur 8 au tir, 0 sur 3, 3 points. Antoine du 8 points, 5 rebonds. Oh, Sewaski, 7 points, 9 rebonds. Shaq, 17 points. Craig Jones, 4. William Moore, 4. Wilson, 4. William Mathieu 4. Morgan, 0. David Light, 0. Pardon, Paul Lacombe 0, je sais pas trop prononcer son nom, bref, excusez-moi. Hop, Dijon passe du côte qui a fait un bon match, 11 points, mais 4 sur 13 au tir, 1 sur 4 à 3 points. David Holston, 7 points, 3 rebonds, 3 sur 4 au tir, 1 sur 1, 3 points, pourtant il n'y a pas de signe que ça quand même. Il était propre surtout. Camille Noir 6 points en 9 minutes. C'est qu'Henri, je préfère 14 points, 5 rebonds, 14 minutes, 5 points à 2 sur 10 au tir. 1 sur 5 à 3 points. Charagaïu 4 points, 3 points pour Simon. 2 points d'Irbon quand même pour Alain Game, 1 sur 5. Kedi 0 points, 0 sur 5. Adoulaoum 0 points, 4 rebonds. Bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir, salut.